Bonjour les amis, une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Nous sommes au dolmen de Roche-Cubertel, à Luriec, dans la Loire, pas très loin de Saint-Étienne, un petit peu plus loin quand même, mais bon, pour montrer un dolmen. Voilà, ces pierres posées là, de notre âge, qui montrent le savoir-faire de ces personnes il y a 3000, 4000, 5000 ans. Je sais pas celui-là de quand il date, mais voilà, ils avaient un savoir-faire pour poser cette dalle au-dessus des deux autres, des trois autres, parce qu'il y a trois dalles verticales et une dalle horizontale. Elle devait bien au moins, elle doit peser au moins 3-4 tonnes, je pense, celle-là. Et les autres, je sais pas. Peut-être s'ils sont-ils servis de pieux pour la déplacer. Regardez, il y a des trous ici, il y a un trou, il y a deux trous qui font voilà, ça de profondeur, 2 phalanges de mon doigt. Et de ce côté, rien du tout. On dirait qu'il y a des trous qui sont pas naturels. Parce que tout autour, ça a été un peu abîmé, mais ils sont très lisses. Donc ça date pas d'aujourd'hui, je pense. L'érosion a fait que ça les a usinés un petit peu. Voilà. Mais pour vous dire que par rapport à ces dolmens, j'en ai essayé 3, 2 dans l'Aveyron et celui-ci, ben je ressens des choses. Je ressens, comment dirais-je, des vibrations, des ondulations. Il faut que bien sûr, je me connecte à elle, je lui demande sa permission. En principe, je fais une offrande. Ouais, ici, j'ai demandé bien sûr aux plantes une fleur de genêt, une violette, et puis un petit bourgeon d'un épineux. Voilà. Je vais montrer de l'autre côté. Derrière, il y a un bois. Voilà, la pierre. Je redescends un petit peu. Il faut que j'ai un autre regard. Voilà. Alors cette pierre, ces dolmens, étaient placés sur des axes bien spécifiques. D'après ce que j'ai pu lire, des axes telluriques bien déterminés, ou alors des sources d'eau, des croisements de sources, ou des croisements de, voilà, comme j'ai dit, des axes telluriques. Et c'est celui-là, c'est un dolmen couloir, servait comme sépulture. Peut-être pas tous, j'ai pas toutes les données, mais voilà. Alors moi, je me suis connecté à cette pierre ici, en montant. Au début, j'avais les deux pieds ici, comme ça. Il n'y avait rien. Et j'ai mis un pied sur cette pierre, et dessus mes deux mains ici, et de suite, j'ai ressenti une ondulation, voilà, douce, très douce. J'ai ressenti une ondulation de la pierre. Bon, je sais maintenant que c'est ma perception. C'est ce que je suis réellement. Je perçois des choses à travers ces pierres, ces dolmens, qui me sont inconnus. Inconnus, je sais pas. En tout cas, j'essaye de les retrouver, de me repencher dessus, de savoir pourquoi. Peut-être mon magnétisme un petit peu qui influe, mais en tout cas, à certaines périodes, voilà. Il y avait la pierre du diable dans l'Aveyron. Il est allé, la première fois, je pensais que la pierre, elle bougeait, mais vraiment, réellement. Là, elle ondulait légèrement, mais dans l'Aveyron, la pierre bougeait réellement. En fait, non, j'ai demandé à ma chérie, elle m'a dit, non, t'inquiète pas, les pierres, elle bouge pas du tout. Elle est stable, elle était plus grosse que celle-là.
Et puis une autre pierre, pareil, dans l'Aveyron aussi, pas au même endroit. Et ben, elle bougeait aussi. Elle louvoyait, je dirais. Et c'était la même chose. Je demandais à ma compagne. Non, non, elle était plus petite. Non, non, elle bouge pas, t'inquiète pas. Donc je me dis, maintenant, c'est moi. Je perçois l'énergie qu'il y a sur ces pierres. Et à chaque fois, il faut que je fasse une offrande ou alors que je vraiment, comment dirais-je, que je me connecte plus profondément à la pierre. La première fois, la pierre du diable, vous pouvez regarder la pierre du diable à l'Aveyron, vous allez la trouver. Ben, je me suis connecté vraiment profondément. J'ai fait pas un don, j'ai fait une offrande avec du chêne et puis une autre fleur, une autre plante qui était sur le côté. Et j'ai trouvé son endroit, ça faisait une grande pierre plate. Wow, c'était vraiment immense. Et celle-là, elle est très très belle aussi, c'est vraiment plus couloir celle-là. L'autre, elle faisait plus table d'offrande, voilà. Mais celle-là, ça fait plus couloir, ouais. Vous voyez, je vous mens pas, ça va faire 2,50 m de long à peu près. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Moi en tout cas, je suis toujours heureux de faire ça. Je vous montre le paysage autour. Allez. Et puis les oiseaux qui chantent, les genêts qui fleurissent, la nature qui reprend ses droits. Petit à petit, il sort de l'hiver. Noisetiers qui commencent à faire des bourgeons. Voilà. À très bientôt les amis sur Enfants de Gaïa et marquez ce que vous en pensez, ce que ça vous parle, ce qui vous parle avec cette vidéo. Mettez vos commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.